Et on se retrouve exceptionnellement donc pour un actu vu d'ici en ce mardi. Nous allons voir comment aborder les attentats de Paris avec les enfants en classe, à la maison. On se pose ces questions dans l'actu vu d'ici avec Catherine Pilon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale en Sarthe et Aymeric Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et puis bien sûr Laure qui m'accompagne toujours, Laure Gérard. Bonsoir. Les professeurs n'ont pas pu faire autrement que d'expliquer les événements aux enfants ce lundi matin. Non, il était important effectivement que l'école mène un travail collectif suite aux événements tragiques de vendredi. Dès samedi, chaque personnel d'éducation avait sur sa boîte professionnelle un message de notre ministre qui nous indiquait qu'une minute de silence serait organisée dans toutes les écoles, dans tous les établissements et qui donnait des consignes, des ressources pour les enseignants pour leur faire partager un moment d'échange pour préparer ce moment de recueillement. Cette minute de silence, rien que cet élément peut déjà être déroutant, surprenant pour un enfant peut-être. C'est pour cette raison qu'il devait être préparé, ce moment devait être préparé, expliquer pourquoi on avait besoin de se recueillir, pourquoi la nation était en deuil, et puis bien sûr avec toute l'attitude par rapport à l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'une minute de silence avec des élèves de maternelle n'a pas du tout le même sens qu'avec des élèves, avec des lycéens. Tout enseignant que sont les enseignants, il n'en reste pas moins des adultes qui ont été touchés, forcément, peut-être parfois même personnellement, par ces attentats. Comment vous les aider à trouver la distance pour parler aux enfants? Je pense que c'est tout ce travail de préparation en amont, justement, c'est-à-dire... Vous aviez préparé même des situations exceptionnelles en faisant des exercices, comme on peut faire des exercices, des alertes au feu, ce genre de choses? De toute façon, effectivement, il y a tout ce genre de dispositifs qui sont mis en place dans les écoles. Et au niveau du département de la Sarthe, il y a un dispositif qui concerne la gestion des événements dramatiques, qui est mis en place dans toutes les écoles et dans tous les établissements. C'est-à-dire que les équipes ont vraiment réfléchi à comment s'organiser lorsqu'un événement dramatique arrive, à un moment où on sait, où chacun va être paniqué. Voilà, on sait à qui téléphoner, on sait que fera le directeur, on sait que feront les enseignants, quel type de message on va adresser aux parents. Certains enseignants ont-ils souhaité ne pas participer justement parce qu'ils n'y arrivaient pas à avoir le recul nécessaire avec les enfants? Alors, je pense que là, c'est tout le travail de l'équipe. Pour le premier degré que je connais bien, c'est le rôle des directeurs, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien justement les personnes avec qui ils travaillent. À certains moments, les directeurs ont pris la place, sont co-intervenus avec leurs collègues, pour soutenir la parole, pour soutenir l'échange. On a aussi, nous aussi, des psychologues scolaires, des membres du RASED qui ont pu, co-intervenir avec d'autres collègues. Dans les collèges, l'élève, durant sa matinée, rencontre plusieurs professeurs. En salle des professeurs, il y a pu y avoir une discussion. Un professeur a pu dire, moi je me sens très à l'aise pour mener ce temps d'échange avec cette classe de 6e. Moi je préfère plutôt être un petit peu en retrait. Et c'est vrai que dans les collèges, c'est plutôt les professeurs d'histoire-géographie qui se sont peut-être sentis plus à l'aise par rapport à leur discipline, pour apporter des arguments et un traitement un peu plus pédagogique puisqu'on est avec des élèves un peu plus âgés. Il y a un mot qui revient, c'est parole, échange. Aymeric Le Breton, je vais vous demander, la parole, c'est la bonne chose dans ce genre de circonstances? Alors en fait, ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 5 ans, par exemple, l'amener à parler de ces types d'événements, ça peut créer plus de traumatisme et de peur finalement que de ne pas en parler. Tout dépend en fait de sa réaction. C'est-à-dire s'il a un comportement normal, si tout va bien pour lui, s'il est dans sa bulle, c'est pas forcément nécessaire de l'évoquer avec lui. Par contre, si on sent qu'il est un petit peu perturbé, si on sent qu'il pose des questions, mais bien évidemment, là, il faut essayer d'y répondre et en discuter avec lui dans ces cas-là. Et comment on discute avec un enfant de 5 ans? C'est pas comme s'il en avait 13 ou 15, quoi. On choisit les mots, on fait attention. Alors, on choisit les mots, et puis surtout, je pense que sur des enfants qui ont moins de 5 ans, l'idée, c'est plus de les rassurer. C'est plus émotionnellement, parce que eux, ils vont vivre ces événements-là, non pas d'un point de vue global, ils vont tout de suite penser à le risque pour eux, le risque pour leurs parents, le risque pour les gens qu'ils aiment. Donc l'objectif, c'est vraiment de les rassurer, tout simplement. Les rassurer, ça peut des fois juste être les prendre dans ses bras, et éventuellement en parler un petit peu, ou faire un dessin. Mais je pense mais toujours, en tout cas, partir de ce que connaît l'enfant de l'événement, en tout cas pour les enfants de moins de 5 ans, pour éviter de rajouter
des fantasmes, des idées qui viendraient lui faire plus peur qu'il ne l'est déjà. Catherine Pilon, rassurer, c'est ce que les enseignants nous ont dit quand on allait les rencontrer aujourd'hui. Exactement, rassurer, dire aux enfants qu'ils sont en sécurité à l'école, qu'ils sont entourés par des adultes solides qui vont les épauler et qui ont la responsabilité justement de prendre soin d'eux. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à la gestion avec des élèves de maternelle, les enseignants, lundi matin, ont simplement proposer une question générale pour ouvrir la discussion, mais pas plus. On peut avoir aussi le dessin libre qui permet de s'exprimer, des jeux de coopération. Mais c'est vrai qu'avec l'élève de maternelle, il y avait vraiment cette idée de rassurer si besoin et de mettre des mots, quelques mots simples. Émeric Le Breton, et l'enfant plus grand, le préado ou l'ado, qui n'en parle vraiment pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter si vraiment il reste muré, sachant qu'il y a la télévision, il y a la radio, les adultes parlent, ils les entendent, ils ne vivent pas dans une bulle. Alors les enfants plus grands, c'est vrai que c'est important, je pense, d'essayer de donner du sens. Alors les professeurs, effectivement à l'école, il y a déjà un travail qui est fait. Mais effectivement, réfléchir au sens de ces événements-là, alors c'est expliquer l'inexplicable, puisque là on est vraiment dans un cas de barbarie, enfin il n'y a pas d'humanité, donc c'est difficile de l'expliquer. Mais en tout cas, d'essayer de donner du sens à ces événements-là en le mettant en rapport avec des choses qu'ils connaissent déjà. Donc là, il faut peut-être provoquer un petit peu plus la discussion avec des enfants plus grands, on va dire entre 7 et 12 ans, je pense qu'on peut provoquer la discussion autour des attentats, mais aussi autour des conséquences, parce que c'est le rapport à l'autre en fait qui est en jeu. C'est-à-dire, comment je peux faire confiance à l'autre s'il devient une menace, l'autre qui peut être aussi avec tous les amalgames qui peuvent être faits. Et là, je pense que c'est important, parce qu'on parlait du harcèlement scolaire il y a quelques temps par rapport à une campagne qui est menée. Il y a une semaine à peine. Il y a une semaine, et là, c'est vrai que là, il faut faire attention entre ne pas confondre les différents phénomènes. Et je pense que ça, c'est important de l'évoquer avec des enfants un petit peu plus grands. Et puis peut-être avec des adolescents, il y a une mise en perspective là. Là, on est plus sur une discussion qui peut être plus sur des enjeux géopolitiques. Là, je discutais avec une collègue, sa fille vraiment connaît ces sujets, et donc là, ils ont pu discuter du Moyen-Orient, des rapports entre les différents pays, de la guerre en Syrie. Là, c'était tout à fait possible d'avoir une discussion plus avec une mise en perspective, et là, le professeur d'histoire-géographie a forcément un rôle important à jouer, et pédagogique à jouer là-dessus. D'ailleurs, les professeurs, Catherine Pilon, le disent, ça va être un travail sur le long terme. Oui, je pense que il y avait cette première phase qui était effectivement de rassurer, de permettre une première expression, et puis l'école va continuer son travail. Vous savez que depuis les attentats à Charlie Hebdo, de toute façon, il y a un gros travail qui est mené autour des valeurs de la République, comment les transmettre, mais aussi comment faire pour que les élèves deviennent acteurs. C'est-à-dire que on vise vraiment des élèves qui s'engagent et qui vivent ces valeurs de la République. Vous parliez de ces premiers attentats de janvier. Comment on rassure, justement, comment on arrive toujours à rassurer avec cette malheureuse répétition des attentats ? Parce qu'on parle de rassurer, mais malgré tout, est-ce qu'on est soi-même rassuré ? Et comment on fait quand on peut être soi-même inquiet ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont inquiets et ils ont peut-être raison de l'être. Et en tout cas, comment on fait pour rassurer un enfant quand soi-même, on se dit, la situation est quand même compliquée. Je pense que quand on parle de rassurer un élève à l'école, c'est lui permettre de se mobiliser dans ses apprentissages. Voilà, c'est ça notre objectif. C'est-à-dire que lundi, on a accueilli des élèves qui étaient sans doute angoissés pour certains, qui avaient peut-être de la famille proche qui a été touchée. Et l'objectif de ce premier débriefing, c'était vraiment que l'élève se retrouve élève et mobilisé dans ses apprentissages. L'école est un sanctuaire, c'est ça ? Il faut que ça reste un sanctuaire, tout comme le cercle familial, c'est un sanctuaire. Je sais pas, c'est un lieu où on se sent en sécurité et il faut que l'élève lui donne un sens à ce lieu. C'est-à-dire, c'est un endroit où on apprend et où les adultes sont là pour assurer la sécurité, dans ces apprentissages. Oui, je partage votre point de vue, c'est rappeler en permanence le rôle de l'adulte. Alors après, effectivement, comme vous le dites, est-ce qu'on peut être totalement rassuré dans ces cas-là ? Il y a toujours un risque, effectivement, mais faut remettre le risque en perspective, rappeler le rôle protecteur de l'adulte.
des institutions, il y a quand même la police, l'armée, les enfants sont assez sensibles en fait, parce qu'ils ont l'habitude dans les jeux, dans les dessins animés, de voir que c'est souvent les gentils qui gagnent quand même malgré tout, hein, surtout pour les enfants les plus jeunes. Donc ça va leur parler, ça va quand même les rassurer de mettre en lien avec des choses qu'ils connaissent et où ils voient qu'effectivement les gentils gagnent à la fin. Donc ça c'est des petites choses qui peuvent leur permettre d'être mieux. Et puis si vraiment le parent est inquiet, je pense que ce qui est important c'est qu'il puisse dire à l'enfant je suis inquiet ou je suis triste ou je suis angoissé, mais c'est pas à cause de toi en fait. Surtout avec les plus petits, parce que c'est là où ils peuvent penser, ils se disent tiens il y a quelque chose qui se passe et ils vont toujours rapporter ça à eux-mêmes. Voilà, ça peut être des choses pour les adultes, ça peut être des choses qui ne concernent pas l'enfant, mais rien que de lui dire ça va le rassurer, de sentir que c'est pas lui qui est en cause. Et ça peut être aussi une source d'inquiétude. Eh bien, on va terminer sur ces bons conseils. Merci Laure, merci beaucoup à nos invités pour cette Actu Vue d'ici spéciale. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette quotidienne.